Comme nous le savons, nous sommes dans la période pascale, période des apparitions de Jésus. Nous n'avons qu'à lire dans le Nouveau Testament. L'Évangile selon Luc, le 24e chapitre, du 25e au 35e verset. Évangile selon Luc dans le Nouveau Testament, chapitre 24, versets 25 à 35. Si nous y sommes, lisons au nom de Jésus. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant: le Seigneur réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils lui racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Parole du Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons partager aujourd'hui la parole de Dieu de l'apparition de Jésus à ses disciples le dimanche même où il était ressuscité. La parole de Dieu nous dit: deux de ses disciples, ayant appris la nouvelle que Jésus était ressuscité, ils se décident de quitter Jérusalem pour aller à Emmaüs. Certains commentateurs disent que c'est par peur qu'ils ont quitté Jérusalem. Parce que nous le savons tous, dès l'arrestation de Jésus, les disciples se sont dispersés. Chacun a pris son chemin et ils étaient dans la peur, craignant que les Juifs ne les poursuivent.
Et au lendemain de son enterrement, surgit la nouvelle que Christ est vivant. Et avec tout ce qu'ils ont vécu pendant toutes les souffrances que Jésus a subies, humainement parlant, ils ne pouvaient qu'avoir peur. Et c'est comme ça que ces deux se décident de quitter Jérusalem et se rendre à Emmaüs. Mais leur cœur, au fait, n'était pas tranquille. Ils ne comprenaient pas ce qui se passe au juste. En quelque sorte, nous pouvons dire qu'ils étaient troublés. Les disciples de Jésus sont troublés. Il y a beaucoup de questions qui se passent dans leur tête. La première, c'est que pour eux d'abord, ils attendaient du Messie la libération du joug romain. Donc Jésus, le Messie, devait être un politicien qui vient pour délivrer Israël qui était sous domination romaine. Mais voir celui à qui il comptait être arrêté, tué, mais au fait, qu'est-ce que nous avons fait en suivant cet homme? Qu'allons-nous maintenant devenir? Tout ça, ça s'est passé dans leur tête. Ils ne comprenaient pas quelqu'un qui vient de ressusciter Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, et que les humains le tuent facilement, ils se laissent facilement attraper et puis tuer comme ça. Où est passé ce pouvoir qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts? Oui, tout ce qu'il faisait, un homme simple ne pouvait pas. Certainement, il devait être un prophète. Mais comment alors les religieux le combattent? Ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les non-croyants, mais ceux qui devaient s'associer à lui pour libérer Israël, pour ramener les gens à Dieu, puissent combattre un prophète. Donc, tout ça, ça leur passait dans leur tête et ils ne trouvaient pas de réponse. Ils étaient troublés. Les femmes encore viennent ajouter dans leur trouble une autre nouvelle. Il est ressuscité, mais où est-il? Et quand les Juifs apprendront qu'il est vivant, certainement, ils viendront le chercher parmi nous. Donc, sauf qu'il peut. Ces deux-là, c'est dire, selon l'hypothèse que c'est par peur qu'ils ont quitté Jérusalem. Et nous, ça nous arrive à nous aussi d'être troublés par tout ce que nous traversons. Des moments compliqués de la vie. Des fois, on se retrouve, on cherche des solutions, il n'y en a pas. Et on arrive parfois même à douter de notre foi. Est-ce que Dieu m'entend réellement?
j'ai pris, j'ai fait tout ce qu'il faut, mais cette souffrance persiste. Est-ce que réellement Dieu m'entend? Mais ce que Dieu nous demande, si nous traversons des moments pareils, que nos yeux soient tournés vers lui. Ses disciples, chemin faisant, ne parlaient que de ça. Leurs intérêts, bien que troublés, sont tournés vers Dieu. Et Dieu s'approcha à eux. Les thèmes que nous partageons ce dimanche. Si nos intérêts sont tournés vers Dieu, Dieu s'approche toujours à nous. Mais si nous cherchons des solutions nous-mêmes, il s'éloigne de nous. Mais si nous comptons sur lui, il est prêt. Il est toujours prêt à nous donner des solutions. Jésus, ressuscité, connaissait leurs soucis. Ce qu'ils cherchaient comme réponse, il s'approcha d'eux. De quoi vous parlez? On dit, l'un d'eux, ils l'ont d'abord regardé d'un air triste. Et lui dit, es-tu le seul homme vivant à Jérusalem actuellement qui ignore ce qui vient de se passer au sujet de Jésus de Nazareth, ce grand prophète sur qui nous comptions? Comment les scribes et les pharisiens, les sacrificateurs l'ont livré pour le tuer? Jésus a compris leurs soucis et a commencé à expliquer ces événements par les Écritures. La Bible dit qu'il a commencé par Moïse et tous les prophètes et aussi son propre message. Mais malgré cela, le souci était tellement profond, ils ne pouvaient pas comprendre que c'était Jésus. Est-ce que toi aussi, enfant de Dieu, qui croit en Dieu et qui pense que Dieu nous vient toujours en aide si nous crions à lui, il écoute nos prières et il répond. Tu es aussi comme ces gens. Parfois, Dieu a répondu à tes cris, mais tu ne peux pas le percevoir parce que ton cœur garde encore ses soucis, ses problèmes. Même quand nous disons Dieu est ma solution, mais nous ne croyons toujours pas. Il nous arrive de penser que c'est nous-mêmes qui trouvons des solutions à nos problèmes. Et c'est pourquoi il est difficile, quand nous demandons qui veut témoigner,
il n'y a pas de témoignage. Quand il n'y a pas de témoignage, c'est pour dire que Dieu ne fait rien pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons que nos solutions à tous nos problèmes, les solutions à tous nos problèmes ne peuvent provenir que de Dieu et de lui seul. On peut éteindre ça, s'il vous plaît. C'est éteint. Ne soyons toujours pas plongés par des soucis de ce monde. Sachons aujourd'hui que tant que nous vivons, parce que nous aimons aussi la vie, nous voulons vivre longtemps. Mais nous ne voulons pas de problèmes de la vie. Un homme ne peut pas vivre sans problème. Mais la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est que même quand ça me dépasse, je sais que celui qui combat pour moi s'élèvera un jour pour donner des solutions à mon problème. Et je suis tranquille. Comment on peut chanter je suis tranquille. Même si je traverse les océans, les flots qui m'abattent, je les traverserai avec toi. Vous chantez pour chanter. Ça ne vient pas du fond du cœur. Toi, problème vient, mais moi, je suis tranquille. Parce que je sais qu'aucun problème n'est plus grand que mon Dieu. Il n'y a aucune situation, difficile soit-elle, qui dépasse la puissance de mon Dieu. Et si on est plongé dans ces soucis, si on est plongé dans ce problème, cherchant à le résoudre nous-mêmes, même quand Jésus est à nos côtés, on ne le voit pas. Pareil à ses disciples. Plongés dans les soucis de ce qui vient de se passer, pris par la peur qu'on ne le poursuive comme disciple de Jésus, alors qu'il marchait avec lui. Tout au long du chemin, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Mais Jésus ne pouvait pas les laisser dans leur soif. Il a faim de passer alors qu'il désirait rester avec eux. Et imaginons, si l'on laissait partir, quel serait leur sort ce jour-là et par la suite? Est-ce que notre incrédulité, parfois, n'a pas laissé Jésus passer alors qu'il avait la solution à notre problème et qu'il est parti?
Mais eux, ils l'ont pressé de rester avec eux. Il a accepté parce que c'était ça son objectif. Il ne pouvait pas les laisser sans étancher leur soif. Il est resté avec eux. Et il a compris qu'ils ne comprennent toujours pas. Il fallait un signe habituel. À table, Jésus prend le pain, rend grâce, leur donna, et c'est là que leurs yeux s'ouvrirent et reconnurent, waouh, donc c'était lui. Hey. Mais lui disparut. Ils l'ont reconnu par un signe habituel. Et ils se sont réjouis. Du coup, la peur disparaît. Et c'est la joie. Leur tristesse change en joie quand ils ont reconnu que c'était Dieu, Jésus, leur compagnon de voyage. Est-ce que toi, tu es toujours joyeux, sachant que Jésus est ton compagnon de tous les temps? Même si les océans se déchaînent, tu es dans la joie. Parce que Jésus est ton compagnon de tous les temps. Pour eux ici, on dit, dès qu'ils ont découvert que c'était lui, il a disparu. Mais pour nous, il s'appelle Je suis. Jésus est réellement ressuscité. Ils sont convaincus qu'il est vivant. Et du coup, ils se sont levés, aller annoncer aux autres qui l'ont vu par leurs propres yeux. Témoignage. Est-ce que nous avons le courage de se lever et d'aller témoigner des bontés de Dieu? C'était le thème de notre paroisse l'année passée. Témoignage. D'abord, mon propre témoignage. Et aller annoncer aussi la bonne nouvelle aux autres. Combien de fois nous témoignons de Jésus aux autres? Si Jésus s'est approché d'eux, c'est parce que leur conversation ne tournait qu'autour de son nom, ne tournait qu'autour de la parole de Dieu. Nos conversations, parfois, beaucoup de nos conversations sont centrées sur quoi? Sur nous-mêmes?
même si ça doit être centré sur nous-mêmes, mais est-ce que Dieu a de la place quand je réfléchis sur ma vie? J'accorde à Dieu quelle place? Je sais que si je suis ce que je suis, c'est grâce à lui. Et quand je partage avec des amis, combien de fois nous parlons de Dieu dans nos conversations? Certaines disent, on a honte, on a peur de parler de Jésus. Pour les disciples ici, parce que c'était une préoccupation pour tout le monde, pour tous les disciples de Jésus. La nouvelle est arrivée qu'il est ressuscité, il est vivant. Mais où est-il? Comment nous serons vraiment convaincus qu'il est ressuscité? À la première annonce de Marie aux disciples, personne ne l'a cru. Et la Bible dit, Pierre et Jean se sont précipités pour se rendre au sépulcre. Jean est arrivé, le tombeau est ouvert. Il n'est pas entré. Pierre arrive après, il entre, mais il ne voit rien. Sans entendre, ils sont retournés. C'est Marie qui est restée encore pour que Jésus lui apparaisse une seconde fois. Il ne croyait pas. Alors comme nous l'avons vu, retournons vite, nuitamment, eux qui avaient peur la journée, mais là ils rentrent nuitamment, annoncer aux autres que réellement Christ est ressuscité. La présence de Jésus dissipe la peur, la honte, tout ce qui nous freine à témoigner doit partir, disparaître de nos vies. Je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile, a dit Paul. Et c'est ça l'objectif de tout ce que Dieu fait pour nous. Il vise à ce que nous allions partout dans le monde faire des disciples. Dans ta vie, tu as déjà fait combien de disciples? Les disciples de Jésus n'est pas tes disciples à toi. Ce jour-là, quand on se tiendra, derrière toi, il n'y a rien. Hein? Que vas-tu dire à Dieu ce jour-là? Si même parfois des sourds muets auront des gens derrière et qu'ils ont converti à Christ, et toi, tu as la bouche, tu as des oreilles, mais tu n'as gagné personne en Jésus. Mais c'est normal. Christ est ressuscité. C'est une bonne nouvelle pour nous, ses disciples. Il est vivant et il vit et règne éternellement. Il veut que nous allions pécher les hommes et les ramener à lui. Ne craignons rien. Si
nos intérêts sont centrés sur lui, il s'approche de nous et il nous accompagne dans la mission. Et c'est comme ça que nous réussirons. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.